Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va tout de suite revenir sur cette course au playoff, mais avant cela, on va parler des 3 meilleurs joueurs de la semaine dernière, comme on a pris l'habitude en ce début de semaine. Et on attaque tout de suite par le 3e meilleur joueur pour la NHL de la semaine dernière, et c'est Andrei Vasilevskiy, le gardien du Lightning de Tampa Bay. Il a joué 3 matchs, 3 victoires, 1,67 buts par match et un pourcentage de 93,6% d'arrêt. Il faut dire que le Lightning de Tampa Bay s'est vraiment renforcé au niveau de la défense. Et en plus, avec un Andrei Vasilevskiy en forme, c'est tout bénef pour cette équipe qui, après un début de saison un peu plus compliqué, sont maintenant vraiment dans leur rythme de croisière et ça tourne vraiment très très bien du côté de Tampa Bay. La deuxième étoile, c'est Kyle Connor des Jets de Winnipeg. Il a joué 4 matchs, 3 buts, 5 passes décisives, 8 points. Il faut dire que c'est grâce à cette attaque au niveau des Jets que cette équipe se bat encore aujourd'hui pour les playoffs, et donc grâce un peu aussi à Kyle Connor. Et on finit avec la première étoile, qui reste toujours un gardien, Elvis Merzlikins, le laiton, qui joue du côté des Blue Jackets de Columbus. Il a gagné 2 matchs sur 3 la semaine dernière, mais surtout il a fait 2 blanchissages lors des 2 victoires. 0,67 buts par match, donc rien du tout. Mais attention, du côté de Columbus, on vient de perdre leur meilleur défenseur, Seth Jones, est blessé pour un temps indéterminé. Et on passe tout de suite à cette course au playoff, on regarde les classements ensemble, et on va du côté de l'Est, où il y a 4 équipes qu'on va dire sont presque sûres d'être qualifiées, sauf catastrophe. Washington, Pittsburgh du côté de la métropolitaine, Boston, Tampa Bay du côté de l'Atlantique. Mais attention, Washington, Pittsburgh peut revenir et prendre la place des Capitals. Surtout que cette nuit, il y a eu un trade qui à mon avis est très intéressant pour les Penguins de Pittsburgh. Jason Zucker du Wild du Minnesota est arrivé du côté de Pittsburgh. En échange, le Wild a reçu Alex Galchenyuk, qui n'arrive pas à se fixer au niveau d'une équipe. Ça commence vraiment à devenir inquiétant pour ce joueur. Calen Addison, un jeune prospect qui joue en défense et qui est très bien vu de la part des spécialistes. Et enfin, le premier tour de la draft 2020 des Penguins de Pittsburgh, c'est au conditionnel si Pittsburgh se qualifie pour les playoffs, mais ils vont se qualifier. Donc il nous reste 6 équipes, à mon avis, qui se battent pour ces playoffs, pour 4 places. Donc ça va être vraiment très très excitant, avec plein de suspense. Du côté de l'Atlantique, on a Toronto, qui est 3e pour l'instant, et la Floride qui a pris vraiment un gros coup de frein lors des 3 derniers matchs, 3 défaites de suite, ça c'est vraiment pas bon du tout car on est dans une course au playoff. Ils ont encore perdu cette nuit et en plus contre un adversaire direct, Philadelphie. Donc ça c'est vraiment pas bon. Donc du côté de l'Atlantique, comme je vous l'ai dit, Toronto et la Floride. Et du côté de la métropolitaine, 4 équipes peuvent se qualifier. Les Islanders qui ont gagné cette nuit, ça c'est très très bon contre Washington. Les Blue Jackets de Columbus qui ont perdu cette nuit contre le Lightning de Tampa Bay. Mais c'était en overtime, donc ils récupèrent quand même 1 point. Et sont donc la première équipe pour l'instant qualifiée en wildcard. Philadelphie qui a gagné comme je vous l'ai dit cette nuit. Et la Caroline, ça va être vraiment très très tendu. Par exemple, la Caroline n'a que 2 points de retard sur Philadelphie, mais un match en moins. Donc ils peuvent très bien rattraper Philadelphie lors du prochain match. Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup de supporters de Montréal qui croient encore. Mais par exemple, la défaite de cette nuit contre l'Arizona, pour moi, ça montre que Montréal va avoir de grosses difficultés pour se qualifier. À mon avis, ça va être trop compliqué, surtout qu'ils viennent de perdre 2 joueurs majeurs de leur équipe. Leur défenseur star, Shea Weber, qui est arrêté on ne sait pas combien de temps, certains disent même jusqu'à la fin de la saison, et Philippe Danault en attaque. Donc pour moi, Montréal n'a plus beaucoup de chances de se qualifier. Et ensuite, les équipes derrière Montréal, elles n'ont aucune chance de se qualifier à mon avis. On passe à l'Ouest. À l'Ouest, là, ça va être beaucoup plus serré qu'à l'Est, où c'est déjà serré, donc le suspense va être à fond jusqu'à la fin de la saison. C'est pour ça qu'on aime la NHL, parce que c'est vraiment toujours du suspense incroyable pour laisser qualifier en play-off. On pensait que Saint-Louis allait se qualifier assez facilement, et ben là, ils sont dans une série assez négative de seulement 3 victoires en 10 matchs, ce qui veut dire qu'ils peuvent se faire rattraper par exemple, le Colorado. Le Colorado qui est en pleine bourre, 4 victoires de suite. Dallas, toujours dans la centrale, juste derrière.
à peine 3 points, 67 points, 67 points, ça va être presque suffisant pour se qualifier si on garde ce rythme-là. Parce que par exemple, Vancouver, qui est la première équipe de la division Pacifique, elle aussi n'a que 67 points. Vancouver qui a fait une très belle opération cette nuit en s'imposant, alors qu'ils avaient un peu plus de mal ces derniers temps. Ça c'est très très bon pour garder cette première place dans la division Pacifique. Toujours dans la division Pacifique, on a Edmonton, Vegas, les Flames de Calgary, les 3 équipes avec 64 points. Seulement 3 points de retard sur Vancouver, pour vous dire comme c'est serré. Winnipeg de la Centrale à 63 points. On pensait que Winnipeg c'était fini il y a à peine 2 semaines, et là, bim, ils sont repartis 3 victoires de suite, ce qui la ramène dans cette course au play-off. L'Arizona, qui avait vraiment beaucoup de difficultés avant cette victoire, cette nuit, il n'avait gagné que 2 matchs sur les 10 derniers. Et bien l'Arizona, ils ont 63 points comme Winnipeg. Et eux aussi peuvent se battre pour une place en play-off. Et je dirais même que Nashville, Minnesota ou Chicago, ces équipes ont encore une possibilité, mais alors là, ils n'ont plus aucun droit à l'erreur. Par exemple, Nashville a perdu cette nuit, en plus contre Vancouver. Très très mauvaise opération de Nashville cette nuit contre Vancouver. Minnesota et Chicago, tout est possible. Les 3 dernières équipes, elles finiront dans les bas-fonds du classement de la NHL. Voilà, on a fait le tour sur ces classements, sur cette course au play-off, et on voit que c'est vraiment très très serré et qu'il va y avoir du suspense jusqu'à la fin. On finit cette petite rubrique NHL par 2 images, une insolite et l'autre le plus beau but de la nuit. On commence par l'image insolite, c'est celle d'Antoine Roussel qui va se frictionner avec 2 joueurs des Predators de Nashville, et il va faire un cadeau, sans le vouloir à mon avis, à un supporter qui lui va être très très content, à tel point qu'il va boire sa bière d'un coup. Et la deuxième image, comme je vous l'ai dit, c'est le plus beau but de cette soirée, c'est Matthew Tkachuk des Flames de Calgary qui a marqué un but juste incroyable. Il avait déjà fait à peu près le même, mais un peu plus lancé, il y a quelques temps dans la saison. Matthew Tkachuk qui n'est pas juste une peste, mais qui marque vraiment des buts incroyables. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, salut!